Je suis Lionel Fernandez, comédien, metteur en scène, pas de ce spectacle, mais comédien, metteur en scène, et je règle aussi des combats sur scène à l'épée, et en l'occurrence pour oui, des combats sans épée. On fait aussi un peu de magie, je joue un peu un couteau suisse du théâtre. Alors moi je suis donc comédien également, je joue à l'Abadie. J'ai le plaisir de jouer dans d'autres spectacles ici à Avignon. Je joue souvent dans des spectacles engagés et humanistes, comme Le Silence de la mer, qu'on présente de Vercors, qu'on présente au Festival d'Avignon. Et j'aime beaucoup aussi les grands textes, c'est pour ça que je fais aussi un spectacle de poésie. J'aime beaucoup le théâtre classique. Voilà. Et je suis directeur artistique de la compagnie Les Démarqués, qui produit donc le spectacle de poésie De chair et de feu et Le Silence de la mer de Vercors, qu'on présente à Avignon cette année. L'espoir dans le noir, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. L'espoir dans le noir. C'est bien dit, c'est pas mal du tout. Qui a dit ça? Les Espagnols du camp peut-être. Sûrement, les Espagnols du camp. Moi je resterai sur ce mot-là. Ou la lumière dans l'obscurité, mais voilà, on se rejoint. Du troupeau, un homme commence à être lui-même. C'est bon de te revoir vivant, je ne sais pas à quel point c'est bon. Ah ouais? Moi je suis pas convaincu. J'aurais peut-être préféré être déjà de l'autre côté. Tu m'as volé une sortie facile, hein. Tu me la dois. T'es pas ton juif. Moi j'aime bien les huis clos. Je trouve ça très intéressant. Surtout les huis clos comme celui-ci où on voit le personnage évoluer et où il y a des grandes difficultés à surmonter. En plus le fait de jouer un ancien SA, j'avais jamais joué un nazi de ma vie, donc là c'est un ancien nazi, mais voilà, je trouve ça intéressant. C'est les rôles de méchants, c'est toujours des rôles très agréables à jouer. Il y a des choses que tu ne devrais pas faire. Vous dites? Tout à l'heure, j'ai dit que tu ne savais pas te servir d'une arme et que tu ne t'en servirais pas. C'est vrai? J'ai dit aussi qu'on ne doit pas faire ce qu'on ne sait pas faire. Oui, et alors? Alors pourquoi permets-tu de siffler? Quand on n'a pas d'oreille et qu'on ne sait pas se servir de sa bouche, on se tait. Alors moi ce que j'ai trouvé enthousiasmant dans cette pièce, c'était que, bon, comme son nom l'indique, oui, c'est une pièce optimiste, lumineuse. Donc c'est comment, dans une situation d'une telle atrocité, d'une telle cruauté, on peut trouver toute source de vie, tout ce qui est pétillant. Voilà, comment on pouvait mettre en valeur tout ce qui célèbre la vie, l'espoir, l'optimisme, dans une situation aussi terrible. Voilà, moi c'est ça qui m'enthousiasme. Il aime le monde tel qu'il est. Et il sait, lui aussi, qu'il est maintenant capable de miracles. Alors toi aussi, Max, quand tu voudras, tu avanceras. Les murs s'écarteront devant toi et tu t'envoleras. On le ressent, on sent l'écoute. On sent si on peut tenir un temps plus longtemps ou pas trop longtemps, suivant l'écoute, l'attention du public. Donc oui, en fait, on joue avec le public et le public joue aussi avec la pièce. C'est-à-dire que si on joue trop vite une pièce, le public nous regarde mais est extérieur. Et Michel Bouquet qui disait le public ne vient pas pour nous voir jouer, mais il vient pour jouer. Et il avait raison. Un énorme bordel. Plein de joyaux. Ils auraient sans doute pitié d'eux-mêmes. Et de nous, par ricochet. Assez. Je peux plus, moi, je peux plus attendre comme ça. Aide-moi, sauve-moi, fais quelque chose. C'est festif, c'est une explosion, c'est extrêmement intense et c'est une explosion de joie permanente et d'échange. Bon, après, il faut quand même dire que il me faut au moins un mois pour récupérer du Festival d'Avignon. C'est comme si je vivais une année en 3 semaines. En fait. Après, pour rien au monde, je manquerais un Festival d'Avignon.